Coucou guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En fait, dans cette vidéo, on va faire une vidéo avec un make-up passe-partout. Ça va être un make-up que vous pouvez faire pour aller en soirée, un make-up avec lequel vous pouvez aller au travail. En fait, c'est un make-up qui peut vous durer 24 heures. Vous pouvez aller au travail avec, vous pouvez aller manger et vous pouvez sortir en soirée avec ce make-up. Ce make-up, il passe dans tous les événements, partout. Alors n'hésitez pas à activer la cloche, j'ai plein d'autres vidéos qui vont sortir une par semaine, normalement tous les samedis. Je vous laisse sans plus tarder voir comment je réalise ce make-up. Commencer par se faire un beau teint, parce que en fait, si tu veux un beau make-up, il faut que tu aies un beau teint, il faut que tu aies bien nettoyé ta peau, que tu aies bien préparé ta peau, et après on peut commencer le make-up. Donc on va commencer par nettoyer notre peau avec de l'eau micellaire. Il y a la Garnier qui est très bien à l'acide hyaluronique. Franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup. Mais j'avoue que celle-ci, je l'utilise beaucoup plus. Mais comme ça, il y en a pour tous les prix. Donc, on prend un petit coton. Hop. J'imbibe généreusement. Même si vous vous dites, ouais, ma peau, elle est propre, etc., c'est trop important de la nettoyer. Regardez, ma peau, elle était propre. Hein. Il faut nettoyer sa peau, quoi. Je vais commencer avec une base que j'aime trop. C'est un peu ma favorite du moment. Je l'ai testée plusieurs fois. C'est une base Bobbi Brown qui va venir hydrater avec plein de vitamines à l'intérieur. C'est vraiment, si l'acide citrique avait une odeur, ce serait cette crème. Et elle hydrate tellement bien, mais elle donne un effet vitaminé. On dirait votre peau, elle a pris un shoot de vitamines. On dirait vraiment que vous avez dormi 72 heures. Vous avez une peau tellement propre, tellement nette, tellement brillante. C'est une des bases qui me fait le plus de bien. Et maintenant, moi, je prends plus des bases qui juste vont faire base make-up. Je prends des bases qui sont aussi enrichies en soins, en vitamines, etc. Comme ça, bah, du coup, ça me fait ma skincare en même temps, en fait. Du coup, celle-ci, c'est la base crème hydratante vitaminée, All-in-One Primer Moisturizer. Et c'est hydratant et primer 2 en 1. Je pense que je vais craquer aussi pour le format, pour le dessous de l'œil. En tout cas, rien que pour le teint, elle est juste dingue. Elle hydrate la peau et ça se voit, quoi. Vous pouvez même porter ça genre en mode sans make-up, genre juste ça, comme ça. Ça fait trop du bien. Franchement, ma peau me dit merci. Je sais pas si vous allez être étonnés ou pas. Les Giorgio Armani, je les aime tellement. Dès que j'ai un événement, je peux pas faire abstraction du fait que j'ai ce fond de teint dans mes tiroirs. Je me dis, je vais en utiliser un autre cette fois. Et non, en fait, dès que j'ai un événement important, je n'arrive pas à passer sur un autre fond de teint. Pour moi, c'est lui qu'il me faut, quoi. Donc moi, j'utilise la teinte numéro 6, c'est le Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation, fond de teint éclat parfait. Pour le coup, il porte vraiment très bien son nom. Donc je vais mettre... Je vais commencer à en mettre de ce côté. J'en ai trop mis. J'en ai trop mis. D'habitude, j'en mets pas comme ça autant. Regardez. Regardez comment il floute. En fait, j'ai l'impression que j'ai légèrement bronzé. Mais regardez comment il est lumineux. Vraiment. Cache peut-être pas tout. Enfin, toutes les petites ridules, toutes les petites veines qui passent. Mais je vous jure qu'il est tellement naturel et tellement lumineux que vous allez l'adopter. Les premières fois que je l'ai testé, ce fond de teint, je l'ai détesté, mais détesté, mais détesté. J'étais pas du tout habituée à ce genre de fond de teint. Et au final, maintenant, c'est mon go-to. Dès que je dois utiliser un fond de teint et que je sais pas trop lequel utiliser aujourd'hui, il faut que j'utilise celui-là, quoi. J'ai mis un légèrement estompé pour qu'on puisse prendre le surplus de fond de teint, là. Hop. J'arrive plus à me passer en ce moment d'un anti-cerne. Je pense que vous l'aurez deviné. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est le House Loves by Lady Gaga. Il est juste dingue. Vraiment, je trouve que... En fait, à chaque fois que je le porte, on va me dire... On dirait que tu n'en portes même pas. Genre tellement, il est naturel, léger, lumineux. Il fait tellement bien son taf. Franchement. Je vais venir d'abord estomper ici.
Je laisse toujours quelques secondes l'anti-cerne se poser en fait. Et après, à partir du moment où il s'est posé, voilà, 15-20 secondes, là, je peux commencer à estomper. Je commence d'abord par estomper le creux, là. Ça fait un effet un peu étiré. On va pouvoir passer au-dessous des yeux. Il est tellement, mais tellement facile à utiliser. Mais regardez-moi, ça, c'est... Je pense que c'est l'anti-cerne que j'ai toujours recherché. Je pense que maintenant, je sais c'est lequel mon anti-cerne préféré. Et je pense que je rachèterai toujours celui-ci, en fait. Bon, au niveau de l'anti-cerne, je pense que là, vous le voyez bien, il est vraiment super facile à poser, super facile à estomper, à s'appliquer. Franchement, j'adore. Maintenant, on va passer à mon étape préférée au monde. Le bronzer. J'aime trop l'étape du bronzer. C'est l'étape d'un maquillage que je ne pourrai jamais passer. C'est vraiment pour moi, c'est le bronzer, bronzer, bronzer. J'utilise le bronzer de chez Patrick Ta. C'est un duo qui est juste incroyable. Moi, c'est le She's Bronzed. Franchement, c'est le cas. Et je trouve même que c'est une teinte un peu légère pour moi. J'aurais pu prendre une teinte encore au-dessus. Mais vu que j'ai commandé sur le site, bah, j'avais pas pu le savoir. La prochaine fois que je le commande, je commande aussi la teinte au-dessus. Regardez-moi cette dinguerie, regardez. Regardez-moi cette dinguerie, c'est de la crème de beurre. Il est tellement, tellement, tellement bien. J'en applique aussi au niveau de l'arrière de ma paupière pour faire un effet lifté, étiré au niveau de l'œil. Et j'utilise comme ça. Regardez-moi cette pépite, quoi. Je vais faire que un côté pour vous montrer la différence. Franchement, le bronzer, il rajoute tellement quelque chose. Et regardez-moi ce côté. Il manque vraiment quelque chose, on est d'accord. On va venir faire la même chose de l'autre côté, mais je vous jure que ce bronzer... Bon, j'utilise pas trop le côté poudre, même s'il est très bien aussi. J'aime vraiment beaucoup la matière crème de celui-ci. Dès que je me maquille, je pense que j'utilise vraiment 90% du temps, j'utilise ce bronzer. Et pourtant, j'en ai... J'en ai appliqué vraiment très légèrement, mais comment ça a déjà sculpté mon visage. Et en fait, les contrastes sur le visage, ça joue tellement sur l'effet bonne mine en fait d'un visage. J'adore ce bronzer vraiment. Il vaut vraiment son argent. J'avoue, j'utilise pas autant le côté poudre, mais je l'utilise aussi des fois. Je le recommande à 1000%. Dans cette vidéo-ci, je vais pas utiliser un blush crème. Je vais utiliser qu'un blush poudre parce que j'ai vraiment envie de le voir s'adapter au pH de ma peau, etc. J'ai pas envie d'avoir 1000 matières en dessous. Je vais quand même juste rajouter du bronzer poudre et après on passera au blush poudre. Donc il n'y aura pas de blush crème dans cette vidéo. Pour le bronzer poudre, je vais utiliser mon bronzer favori, le Yves Saint Laurent. Non mais la beauté. Regardez-moi ce bronzer, il est juste dingue. Alors en plus quand on l'applique, attendez, je vais vous montrer. En fait, il a vraiment la couleur de bronzer que j'aime. C'est vraiment le bronzer poudre que je choisirai et je rechoisirai et je rechoisirai. Regardez-moi ce bronzer, genre. Il est juste incroyable. J'aime tellement ce bronzer. Je vais juste encore revenir homogénéiser, on va dire, ce côté-là. Et un peu le nez. Hop. Ok, perfect. Maintenant, je vais pouvoir appliquer le blush poudre. Je vais venir utiliser un blush poudre que j'ai testé la dernière fois. Je l'ai en plusieurs teintes, mais cette teinte-là, je l'avais pas. Donc, j'ai succombé. Et vu que j'étais à Sephora, j'ai acheté d'autres trucs. J'ai acheté ça, un petit set Gisou. Il avait l'air trop trop bien. En fait, j'aime trop ces couleurs. C'est ma couleur préférée, le jaune. Donc, en fait, ça m'attire trop. Oh, c'est tellement mignon! C'est pour les cheveux, c'est tellement mignon. Franchement, j'aime trop. Mais j'avoue que je m'attendais pas à si petit. Ah, mais il est déjà ouvert? Il est déjà ouvert. Ça, c'est pas possible quand même. Attendez. Ils l'ont utilisé, regardez. Il est rempli que jusque là. Ah non, par contre, je vais retourner chez Sephora et je vais les appeler d'abord. Et je vais leur expliquer que mon produit, là, il s'arrête à là. Vous le voyez pas parce que la lumière, elle tape de là. Moi, je le vois. Le produit, il s'arrête à là. Je suis vraiment, vraiment déçue qu'il ait été utilisé, quoi.
J'ai acheté un rouge à lèvres de chez Chanel, qu'on testera peut-être après. C'est un rouge à lèvres. Il est beau, hein. La couleur, elle est tellement belle. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'aime beaucoup le vieux rosé, là. Et c'est la teinte 104 Rouge Coco Mademoiselle. Le fameux blush. Mais avant de vous le montrer, je vous montre ce qu'ils m'ont offert. Ils m'ont offert un parfum Kayali. Je crois qu'il va sentir très sucré. Et moi, je suis très vanillé, musc, etc. Donc, je sais pas si ça va me plaire. Je le donnerai à mes proches. Il est tellement mignon, le flacon. C'est trop chou. Je vais le mettre là, là. Et comment il sent? Oula, ça m'a l'air très, très sucré. Ça sent trop sucré pour moi. Ah, j'en ai eu sur les mains. Ah, je peux pas. Ils m'ont offert gel crème non gras hydratant matifiant, acide succinique et polyglutamique. Un masque, un gel purifiant. Ok. On verra bien s'il est bien, mais en vrai, j'ai déjà des gels d'ouvert. Est-ce que c'est vraiment nécessaire quand j'en ouvre un nouveau? Je sais pas, je le donnerai peut-être à quelqu'un parce que bah, du coup j'en ai plein, mais j'aimerais bien le tester quand même, donc je sais pas. Et ils m'ont offert un coffret comme ça de chez Yepoda de Bubble Double Salicylic Acid Pomegranate Cleansing Foam. Ok. C'est une mousse nettoyante pour le visage avec de l'acide salicylique, de la grenade. Ça s'appelle la grenade en français, je crois. Ok, donc il y a ça. Attendez, c'est pas tout, je vois des choses au fond. Ah, il y a le Cleansing Balm. Il y a aussi le... Mais franchement, trop bien. Aux olives et à l'huile de coco. Ok, trop bien. Et attendez, il y a encore quelque chose là. Trop mignon. Oh, c'est trop mignon. C'est trop trop chou. J'ai jamais testé la marque Yepoda, donc on va tester. Mais honnêtement, je suis trop contente parce que je voulais tester. Et bah, c'est trop cool. On la testera ensemble sûrement. Et j'aime trop le nom de la marque. Yepoda. Ça veut dire belle ou beauté en coréen. C'est vraiment trop chou. Ils m'ont donné des crèmes Lancôme, Benefit, Lancôme. Merci. Bon, du coup, la star de l'unboxing, c'est celui-ci. J'en ai plein de chez Dior, mais cette teinte, je ne l'avais pas. C'est la teinte 012 Rosewood. Ah, elle est trop belle. Mon bébé. Elle est canon. Regardez-moi cette beauté. Tellement, tellement belle la couleur. J'aime trop. J'ai trop hâte de le tester. Donc, on va pouvoir venir tester ce blush. Je l'ai déjà testé hein, à Sephora, chez Dior. J'ai d'autres teintes du Dior. Mais j'ai pas celui-ci. Mais waouh, la pigmentation, elle a changé. Ils ont reformulé. Moi, j'ai encore les anciens packaging où genre tu dois forcer pour avoir du produit. Je m'attendais pas à ce que en tapotant, il y ait autant de produits qui sortent. Je crois qu'ils ont reformulé. J'en ai trop mis du coup là. Mais bon, on va tester. En fait, il fait un effet coup de soleil. Il est tellement, mais tellement beau. Ah, j'aime trop, il est trop beau. J'attends toujours de me faire contacter par Dior Beauty. Je les présente dans chaque vidéo. Non mais c'est incroyable, la pigmentation. Je suis choquée. Il y a eu une reformulation, c'est pas possible. C'est pas du tout les mêmes. Je crois qu'en fait, ils nous ont écoutés parce qu'il y en a plein qui l'avaient acheté et qui ont dit ouais, à ce prix-là, je m'attends à une vraie pigmentation. Ils se voient pas, n'achetez pas. Et moi, j'étais là en mode, mais en fait, ce que les gens ne comprennent peut-être pas, c'est que les marques de luxe aiment ce côté léger. Enfin, en général, tout ce qui est les marques un peu luxueuses, donc Dior, Saint-Laurent, Chanel, les grandes marques, on va dire. Les grandes marques ne font pas dans le matu, ils aiment tout ce qui est un peu léger, tout ce qui est ta peau en mieux. Enfin, c'est la DA de la marque, c'est la cible qu'ils visent.
c'est des personnes qui ne sont pas dans le matu vu, donc forcément, ils vont pas mettre 1000 pigmentations dans un produit, mais là, je suis vraiment, vraiment, vraiment choquée. Ça veut dire qu'ils ont écouté les avis des gens et ils ont sûrement dû reformuler. Je vais quand même regarder. Par contre, j'ai peut-être juste un tout petit peu abusé et vu qu'il va encore s'intensifier parce qu'il s'adapte au pH de votre peau, hein, je vais juste légèrement repasser, sans matière, juste légèrement repasser comme ça, juste pour absorber, on va dire, un peu le surplus et mélanger un peu mieux les matières entre elles. Oh là 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 là. Ah oui, et ils m'ont aussi offert ça. Ils m'ont aussi offert une pochette. Et bah, je pars en vacances, donc je vais l'utiliser en vacances. Ils m'ont offert une pochette, je vais pouvoir tout mettre là-dedans. C'est trop trop bien. En plus, c'est grave le thème des vacances. J'aime trop. C'est trop gentil. Merci Sephora. En ce moment, ils nous gâtent de fou. Je sais pas si Sephora aussi ont écouté un peu les avis en fait des Gold, etc. Tout le monde se plaignait en mode ouais, on n'a pas de cadeaux, on n'a pas assez d'avantages, c'est plus comme avant. Et bah en ce moment, je trouve qu'ils se surpassent de ouf niveau cadeaux, niveau offre, niveau pourcentage. Il y a plein de trucs vraiment. Ça me plaît pas mal. Incroyable. Franchement, j'aime trop. J'arrive pas à savoir si j'aime bien quand les gens ils font ça ou si genre je déteste. Peut-être j'aime bien quand les gens ils le font mais quand moi je le fais ça le fait pas. Je crois que c'est ça. On va venir passer à la poudre pour le dessous des yeux parce que là ça commence à bien faire. Hein. Donc on va venir utiliser ma poudre préférée. C'est la Givenchy Prisme Libre. C'est la numéro 3 Voile Rosé. C'est juste tellement léger. Ça vient avec une petite houppette mais j'avoue je ne l'utilise pas. Pour pas que le produit sorte, que je la laisse dans le packaging, sinon je l'utilise pas. Il y a plusieurs couleurs en fait, il y a 4 couleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a 4 couleurs mélangées. Vous êtes prêts? En quelques secondes, elle va agir, mais trop trop bien. Donc là, c'est le côté avec poudre, là, c'est le côté sans poudre. Franchement, elle est pas dingue cette poudre. Elle est incroyable, non? Maintenant, on va venir utiliser le highlighter. Alors, j'utilise pas souvent du highlighter, mais si j'en utilise un, c'est forcément lui. Moi, je suis encore à l'époque avec les pinceaux comme ça. Là, moi, je les aime bien, les pinceaux comme ça. Là, j'en ai pas. Un passage. Un passage. J'ai juste frôlé mon visage. Regardez-moi ce highlighter de dingue. C'est forcément celui-ci que j'utilise. Si jamais un jour je porte du highlighter, sachez que c'est celui-ci. Sauf si c'est un blush qui a déjà un highlighter dedans, comme les Fenty par exemple. Mais sinon, c'est forcément lui. Vous voyez la différence? Ça rajoute tellement quelque chose. Peau saine, c'est ça en fait que j'aime trop. Au niveau des sourcils, je n'ai d'yeux que pour le God to Be. C'est le seul que j'apprécie. Je suis obligée de l'essuyer sur les contours et après utiliser un minimum. En fait, d'abord, je les brosse vers le bas et ensuite, hop. Pour les sourcils, c'est tout ce que je fais. Mais après, par contre, on va pouvoir passer au niveau des yeux. Alors, j'aime trop les Make Up by Mario, mais elles se salissent tellement. C'est trop dommage. Genre ça, genre en mode ça vous fait pas louper des battements de votre cœur. Est-ce que c'est moi qui suis à l'envers ou est-ce que tout le monde a ça, genre? Je vais prendre le E00 de chez Formy. C'est un pinceau plat comme ça. On va venir l'utiliser sur la toute première teinte du creux du centre. Peut-être pour revenir illuminer ma paupière. Voilà, et ensuite je vais reprendre mon autre pinceau pour juste estomper les bords. Ok, vous voyez la différence? En fait, on ne dirait pas, mais utiliser de légères teintes comme ça au niveau du creux, bah, ça va vous élargir en fait la place que vous avez au niveau de l'œil. Ok, j'ai rajouté assez de blanc. C'est la première teinte si jamais, c'est la Mate One. Ensuite, waouh, il m'a porté l'œil comme ça. Il va bien. Oh mon Dieu. C'est pas grave, on continue.
Je vais prendre la teinte numéro, je crois que c'est la Mate 4. Ouais, c'est la Mate 4 que je vais venir prendre. Avec un pinceau estompeur. Je tapote et je vais venir tracer un peu ici. Donner un peu de couleur. J'ai gardé encore ce même pinceau. Hein. Et je vais venir utiliser la Mate 8. La Mate 8. Mais vraiment, genre, je tapote 2 fois. Je vais prendre ce petit pinceau biseauté, pareil, toujours de chez Formy. Et je vais prendre le noir. Mais genre, je vais tapoter une fois parce qu'il est tellement poudreux. Et là, je vais juste... Donc là, j'ai juste suivi mon œil. J'ai juste légèrement fait un petit tracé comme ça. Vraiment très très léger. C'est juste pour intensifier en fait. Prendre un pinceau propre comme ça. Et ensuite, vous venez juste estomper, mais hyper légèrement. Vous voyez la différence ou pas? Et j'ai pas encore le mascara, quoi. Ok. Maintenant, je vais utiliser le mascara de chez Yves Saint Laurent. J'ai décidé de lui donner plus de chance. J'avais pas aimé la première fois que je l'ai mis. Genre, vraiment, j'ai détesté limite. Après, je me suis dit, je vais le retester parce que les mascaras, la première fois que tu le testes, t'aimes jamais en général. Donc, je me dis, vas-y, je le reteste, je le reteste. Les autres fois, ça allait, mais je m'en rappelle plus trop. Donc là, faut que je le reteste de nouveau. Je sais que je l'aimais mieux, mais je sais pas si... je sais plus trop si genre j'avais kiffé ou si genre juste il était mieux que quand je l'avais testé. Donc on va retester. Bon, je vous montre déjà la première couche. En vrai, j'aime beaucoup. Quand je le regarde, je l'aime beaucoup là. Là, il fait un effet limite fossile quoi. C'est super beau. Par contre, on va venir prendre le petit goupillon. On va gratter là, voilà. Comme ça, il n'y a plus de traces. J'espère que l'autre côté, ça va faire genre pareil. En fait, j'aime bien l'effet qu'il rajoute en mode... Je rajoute de la longueur, mais je pense que j'ai jamais eu un mascara qui était aussi sec. Donc je sais pas en fait. Je suis mitigée. Genre j'aime vraiment beaucoup le résultat, mais il assèche vraiment vraiment beaucoup quoi. Je me demande si c'est pas un waterproof. Parce que je sais que les waterproof, je les trouve trop asséchants et je les utilise pas parce que bah du coup, après t'as les yeux hyper secs quoi. J'aime bien, le résultat il est trop beau. Donc si vous vous basez sur le résultat, si c'est le résultat que vous voulez, genre foncez. Le résultat il est vraiment super joli. Votre go là, au lieu d'aller acheter un taille crayon, bah elle rachète un autre crayon. Genre à chaque fois, genre en mode... En fait, il faudrait juste que je m'achète un taille crayon. Mon crayon préféré au monde, genre le crayon que je rachèterai, c'est le crayon de chez IMS Beauty, la couleur Blossom. Mais là, il est dans un de mes sacs. Je ne sais pas lequel. Et honnêtement, je peux pas fouiller 1000 sacs parce que moi, je change tout le temps de sac. Je vais utiliser celui-ci que j'aime bien. Ils sont tous comme ça. Bon, il y a celui-ci qui est pas comme ça, donc je vais utiliser celui-ci. Mais là, j'aurais bien aimé un truc un peu brun. Je vais utiliser la teinte Deep Desire. C'est un crayon de chez Ice Glam. En tout cas, en matière de texture, je les trouve vraiment super bien, les Ice Glam. Mon téléphone s'était éteint parce que j'avais plus de batterie. Faut que je fasse super vite parce que j'ai 2% et j'arrive pas à charger parce que j'ai pas de multiprise ici. Je vais utiliser un petit rouge à lèvres de chez Chanel que je n'ai pas encore utilisé. Rien que la matière, le toucher, genre, j'adore. Et juste au milieu, je vais rajouter un tout petit peu de Make Up by Mario. On va venir fixer avec le fixateur de chez One Size. Je trouve que l'applicateur est nul. En fait, il fait plein de
Et c'est des gros morceaux qui viennent, mais du coup c'est pas uniforme, c'est pas partout. Il n'y a pas assez d'eau en fait, je pense. Je sais pas. Je le trouve pas ouf. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, en tout cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez aussi me dire si du coup ça vous a influencé, si vous aimez bien un des produits que j'ai utilisés ou si vous aimez bien le make-up ou quoi. On se retrouve dans une vidéo comme chaque semaine. Donc à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Salut!